Ah oui, je connais ce chant-là. Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mm. Adonai Echad. Adonai Echad. Alléluia, Alléluia. J'entends pas le chant. Oui. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Yeshua, Hamashiach. J'entends pas le Le chant. Seigneur est un. Adonai Echad, Adonai Echad. Que ce soit notre déclaration de foi. C'est la croyance fondamentale des Juifs, mais Amen. aussi de tous ceux qui sont unis, de Mhm. tous qui suivent cette règle, Amen. qui se sont unis à l'Israël de Dieu. Amen. Vous entendez bien la musique? Non, Rien du justement. tout. Rien du Rien? tout. Non, rien. Israël, On n'entend rien du le tout. Seigneur, notre Dieu, Il n'y a que l'image. le Seigneur est. Un, Il n'y a que On n'a que l'image. on n'a On pas n'a les que paroles. l'image. On n'a pas les paroles. On a les paroles en image, Israël, mais pas la le musique. Seigneur, notre notre Dieu, Dieu, le Seigneur le Seigneur est un. Écoute d'Israël, Le Israël, Seigneur est le notre le Seigneur, Seigneur notre notre Dieu, Dieu. Le le Seigneur Seigneur est est un. saint. Écoute Israël, Israël, le le Seigneur Seigneur, notre notre Dieu, Dieu. Le le Seigneur Seigneur et est un. Shema Israël. Israël, Adonai Adonai Elohim, Elohenu, Adonai Adonai Echad, Adonai Israël, Adonai Adonai Elohenu, Echad. Adonai Echad. Israël, Israël, Adonai Adonai Elohenu, Reinu, Adonai Adonai Echad. Shema Shema Israël, Israël, Adonai Adonai Elohenu, Reinu, Adonai Adonai Echad. Echad. Tout Israël, le Seigneur notre Dieu, le Le Seigneur Seigneur est un. un. Écoute Israël, le Le Seigneur Seigneur est notre notre Dieu, Dieu, le le Seigneur Seigneur est est Seigneur. un. Écoute Israël, un. le Le Seigneur Seigneur est notre notre Dieu, Dieu, le le Seigneur Seigneur est et un. Écoute Israël, le 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 Seigneur 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 est notre notre Dieu, Dieu, le le Seigneur Seigneur. est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Amen. Amen, alléluia. Brigitte, tu peux remettre ces moments dans les mains de l'Éternel Echad, Adonai Echad, l'Éternel qui est un. Il n'y en a point d'autre. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu, et après lui, il n'y aura pas d'autre Dieu. Adonai est un, Adonai Echad. Il est le seul vrai Dieu. Et la vie éternelle, je le répète, consiste à le connaître, lui, le seul vrai Dieu, celui qui l'a envoyé, Yeshua HaMashiach. Amen. Et nous allons
Priez donc avec Brigitte et nous l'accompagnerons par des Amen et des Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, Yeshua, Mashiach, tu es le seul vrai Dieu. Tu es Amen. un, Amen. tu es le un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous te demandons de diriger tous ces moments, Seigneur, et Alléluia. tu es le seul véritable. Tu es notre Dieu, tu es notre berger, tu es l'Éternel, notre Dieu, qui protège Israël, Seigneur, et vraiment, Seigneur, nous, nous cherchons ta face encore aujourd'hui. Nous voulons Alléluia. encore t'adorer, te mettre à la première place. Amen. Vraiment, nous voulons te louer, Adonai Erat. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un a-t-il une petite exhortation, quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous encourager? Eh bien, moi, pour moi, c'est de mettre le Seigneur en haut de nos vies, qui Alléluia. dirige nos vies, qui contrôle nos vies, parce que si Mm. c'est lui qui contrôle nos vies, notre vie sera parfaite en lui. Amen. Alléluia. Mm. Amen. Donc, soyons convaincus que voilà, l'Éternel est Mm. un, mais il est un au-dessus de nous. Amen. Absolument. Voilà, c'est ce Tu, qui me me vient à l'esprit. tu me rappelles ce passage, bien sûr, au Tikkun Olam, à la restauration de toutes choses. Mm, Quand Yeshua remettra à l'Éternel, au Père, mm. Mm. le royaume, etc., à Amen. tout, Mm. en tous. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un Amen. d'autre? Sans hésiter. Exhortons-nous, exhortons-nous, encourageons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Persévérer dans la prière, parce qu'en ce moment, je Amen. prie beaucoup, j'intercède à 5 heures du matin. Enfin, j'ai commencé un jeûne de 33 jours pour les nations. Et il faut vraiment intercéder parce qu'on a le monde dans le monde qu'on vit actuellement, il faut vraiment intercéder pour les nations, pour qu'il y ait un réveil et pour que les gens se tournent vers le Seigneur et que Alléluia. vraiment le Seigneur aussi protège son peuple parce qu'il se passe Mm. beaucoup de choses et on voit aussi que le temps de la fin est tout proche, que le Oui. Seigneur Yeshua est tout proche et qu'il faut se préparer parce que voilà, il faut vraiment se préparer et prier, intercéder et être prêt. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Lucie, bienvenue. Lucie, tu as un petit mot d'encouragement à nous donner? Bonjour, bonjour. Bonjour, Bonjour, Shalom. bonjour. Bon Shabbat. Amen. Merci, pareillement, Shabbat. Merci beaucoup. pareillement. Je vais pas rester longtemps parce que j'ai des invités pour le Shabbat à la maison. Ah, d'accord, d'accord. Mais peut-être que tu as un petit mot d'encouragement à me donner avant que tu Ah partes? ben oui, oui, qu'est-ce que je peux dire, c'est tenir ferme la main du Seigneur, hein. Il Amen. faut Amen. pas regarder en arrière, mais aller garder les yeux fixés sur le Seigneur parce que son retour est proche et on doit se préparer. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, Alléluia. j'aimerais Moi, juste rajouter un petit mot. C'est Mhm. qu'il faut savoir que déjà dans le temps de Yeshua, quand il était présent, les choses étaient difficiles. Aujourd'hui, elles le Amen. sont aussi de plus en plus et de pire en pire. Mais le Seigneur nous Mhm. promet une chose, c'est que même si nous avons des afflictions, même si nous avons des peines, même si nous avons des difficultés dans nos vies, Yeshua est toujours là. Il nous Amen. éprouve comme Amen. il nous éprouve par le feu. Et ce Amen. sont de nos Amen. afflictions qu'il tire sa gloire. Amen. Donc, quand nous Alléluia. vivons Amen. des souffrances, quand nous vivons des difficultés, sachons que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça Amen. qui est Amen. magnifique. Nos souffrances ne Alléluia. servent pas, je dirais, à rien. Le Seigneur Mhm. ne nous fait Amen. pas souffrir pour rien. C'est dans le but Mhm. de se glorifier comme il s'est glorifié Alléluia. à travers le Amen. Fils. Amen. Quand le Fils a Mhm. souffert, quand le Fils est mort à la croix, quand le Fils a été mis dans la gloire du Père par la suite. Donc sachons que nous, si nous avons la foi en Yeshua, nous aurons les mêmes choses peut-être à vivre, mais la différence, c'est que nous sommes sauvés en Yeshua. Dieu nous Amen. préserve malgré tout. Il ne nous tente pas au plus de nos possibilités, parce qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Mais sachons Alléluia. que les souffrances, parfois, aboutissent à des bénédictions. Ce n'est pas un malheur, c'est une bénédiction. Voilà le point positif Alléluia. dont je voulais parler. Sachez que Amen. l'Éternel est toujours avec vous, que vous soyez dans le bonheur ou que vous soyez dans l'affliction. Il est Mhm. là. Amen. Il a Amen. promis qu'il Oui. serait là jusqu'à la fin des temps, et il est là, quel que soit le moment que vous vivez. Vous vivez.
Donc n'hésitez pas à vous tourner vers l'Éternel parce que c'est quelque chose qui est une présence continuelle. Peu Hmm. importe ce que vous vivez, le Hmm. Seigneur, il est là. Vous ne voyez pas parfois, vous vous demandez pourquoi vous souffrez, pourquoi l'Éternel permet. Mais croyez-moi, dans la parole, nous le voyons à travers les prophètes, nous le voyons à travers plein d'écrits, que beaucoup de gens ont souffert pire que ce que nous souffrons et pourtant en sont sortis vainqueurs. Hmm. Et Alléluia. si nous Amen. sommes victorieux, c'est en Yeshua parce que c'est lui qui a gagné. Et à Amen. travers lui, Amen. nous gagnons la place Amen. qui Amen. nous attend dans les cieux. C'est une couronne de vie. Donc, est-ce Amen. que le Alléluia. peu de souffrance que Amen. nous vivons ne vaut pas justement ce trésor qui nous attend? Moi, Amen. pour moi, Amen. ça Hallelujah. le vaut plus que tout. Parce que Amen. le Seigneur a Alléluia. Amen. souffert pour nous. Et on ne s'est pas posé Mhm. la question, véritablement parlant, de la souffrance qu'il a vécue sur la croix et avec les coups. Tout à fait, c'est Mais le ça. résultat des comptes, c'est qu'il a lui-même a dit, malgré toute cette souffrance, Père, pardonne-leur. Hmm. Donc, je Amen. vous invite Amen. véritablement non seulement à vous remettre devant l'Éternel, mais aussi de pardonner parfois ce qui peut nous affliger. Mhm. C'est très Tout à important Alléluia. fait. de pardonner, ça nous permet d'avancer et ça Oui. nous permet de rendre gloire au Père. Parce que Oui. parfois, Amen. Amen. justement, sans ça, la gloire n'existe pas. Tout à fait, c'est ça. Oui. Voilà. Amen. Amen. Gloire C'est à ce toi, que j'avais à Seigneur. cœur. Amen. Et Alléluia. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Moi, Dieu. j'avais, Gloire à moi, Yeshua. j'avais sur le cœur Oui, le verset, je ne sais pas par cœur, mais je ne sais pas c'est Servez Christ, le Seigneur a acheté le temps. Rachetez Rachetez le le temps car temps. les jours sont mauvais. Ouais, tout à fait. Oui, oui, les jours sont Mhm. mauvais. Donc, Ouais. partout où on est, au sein du travail, dans nos familles, Hmm. continuons à servir le Seigneur et garder, bien surveiller les heures, le temps qu'on passe Amen. à, 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 à- à être concentré sur Yeshua et Hmm. être à l'écoute du Saint-Esprit et qu'il soit Hmm. souverain et malgré les oppositions, parce que le monde est tout à fait opposé au Mhm. Seigneur, on le voit. Hmm. Et en plus, Israël a été attaqué, Hmm. mais j'ai pensé que Dieu était souverain parce que le chiffre c'était le 77e anniversaire. Hmm. Vous me dites si je me trompe, mais pour moi, le chiffre 7 c'était le chiffre de Dieu. Et Amen. alors, Ouais. j'ai dit, ah, merci Seigneur, j'avais prié pour que Dieu fasse tomber la pluie du ciel pour éteindre les incendies. Après, j'ai appris qu'il y avait eu de la pluie aussi. Et j'étais triste parce que le monde a été silencieux, n'a rien dit du tout, ni dans les Hmm. médias belges, ni rien. Comme d'habitude, une fois qu'on attaque Israël, on ne dit rien, mais Oui. par contre, on a encore dit qu'ils affamaient Gaza, enfin, toujours tous les mensonges, Oui. les Voilà. mensonges. Et on doit avoir, comme a dit notre frère la semaine passée, qu'on doit avoir l'amour de la vérité. On Amen. doit Amen. chercher la vérité. Mhm. Alléluia. Malgré l'opposition, c'est pas facile quand tous les membres de la famille ne suivent pas. C'est parfois compliqué Mhm. mais on doit mettre Dieu à la première place. ah oui. Hmm. Hmm. Amen. Amen. Et comme a dit notre frère, que c'est nous qui allons sanctifier notre famille. C'est Jésus qui Alléluia. sauve, mais c'est nous qui nous la sanctifions. Donc Hmm. ne Amen. perdons pas courage, comme a dit notre frère. Mhm. Continuons, Dieu est avec nous, il marche avec nous, il est notre sentier, il nous dirige et Alléluia. restons, qui nous fortifie. Et c'est ça. Je voulais vous encourager aussi à ce niveau-là que, comme a dit notre frère, les afflictions ne sont pas pour rien. Il va changer nos larmes en allégresse, il va changer Amen. les larmes d'Israël en allégresse, il va répandre Alléluia. son esprit de Amen. joie à la fin des temps, et c'est ça qu'on doit regarder à la parole et à ce que les promesses de Dieu. Soyez tous bénis. Amen. Amen. C'est le combat de la foi, comme quelqu'un vient de le dire. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Amen. J'ai Amen. 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 combattu le bon combat. Mhm. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la Amen. course. Alléluia. Ouais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez, vous n'entendez pas les sons, mais je ne sais pas pourquoi, mais on va chanter Tu es le roi de gloire avec Corinne Lafitte. Adon Akadosh, ouais. Mhm. Non, c'est Adon Akavod, si je ne me trompe pas. Ça va? Vous Là, on entendez en... la musique? Non. Non. Non, Non, non. rien pour le moment. Gloire de gloire, Non, ça fonctionne le pas. Seigneur des seigneurs,
On n'entend pas fort. On n'entend rien, on n'entend rien. Le soleil de la justice, sous tes ailes et la guérison. Guérison pour tout le monde, n'est-ce pas? Amen. 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 Je reçois. Adonai Kavod. Melech HaMelachim, Shemechda Kalmachim, Nirachim, Adonai Kavod. Melech HaMelachim, Shemesh Tzedakah u'Ma'aseh, Ichna'Einu. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice. Sous tes ailes est la guérison. Guérison. Adorons ce roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le soleil de la La justice. justice Sous sous tes ailes est tes la ailes guérison. La justice. Sous tes ailes est la guérison. Sous tes ailes est la guérison. Amen. Sous tes ailes est la guérison. Alléluia, Amen. sous tes ailes est la guérison, Adonai. Adonai Kavod, Maître de gloire. Seigneur de gloire, alléluia. Sous tes ailes est la guérison. Adonne sous tes ailes est la guérison. Bénissons le Seigneur. Tu peux chanter un chant nouveau. C'est un moment de liberté, n'est-ce pas? On n'a rien de prévu. On n'a rien de vraiment. On se laisse guider par l'Esprit. Amen. Tu peux chanter, tu peux donner une prophétie, tu peux donner une langue avec interprétation, tu peux bénir, alléluia, alléluia, sans ton nom libre, n'est-ce pas, alléluia, alléluia, tu es le roi de gloire, Adonai, roi de gloire, Seigneur des seigneurs, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Que personne ne soit timide, mais quiconque reçoit quelque chose de la part de Dieu, que personne n'hésite. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime bien cette chanson d'adoration. Arishon ve'acharon, le premier et le dernier, n'est-ce pas? Oui. Aleph ve'ata, l'Aleph et le Tav.
commencement et la fin. Melecha Kavod, roi de gloire. Melecha Mlachim, roi des rois. Yeshua, ou Adon, Yeshua est Seigneur. C'est à Elohim, l'agneau de Dieu. Bravo, il est bravo, digne d'honneur, digne de gloire. Melecham lachim, El Gibor Velion, Levatcha Tadon, toi seul est Seigneur, Levatcha Takadon. Melecham lachim, El Gibor Velion, Levatcha Tadon, Levatcha Takadon, Melecham lachim. Alléluia. Ve'acharon. Aleph. Ve'ata. Cham lachim. Melecham lachim. Udon. Ea Elohim. Melecham lachim. Ovelion. Don levatra takado. Melecham lachim. Levatra takado. Melecham lachim. Alléluia. Levatra takado. Melecham lachim. Velion levatra takado. Levatra takado. Melecham lachim. Alléluia. El Gibor, Dieu fort. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Tu es fidèle. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu d'amour. Oh, Alléluia. El Gibor Velion, levatra takado, levatra takado. Melecham lachim el Gibor Velion. Levatra takado, levatra takado, Melecham lachim Gibor Velion, levatra takado, levatra takado, Melecham lachim el Gibor Velion. Levatcha takado, levatcha takado, melecha lachim.
Nous pouvons acclamer l'Éternel, n'est-ce pas? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen, amen, Nous pouvons amen. acclamer l'Éternel. J'aimerais que vous preniez vos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe, un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe 26. Ésaïe 26. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles donc dans Ésaïe 26. Ésaïe 26, vous l'avez? Oui. Oui. Nous allons avoir un Oui, oui, petit oui. temps d'exhortation pour nous encourager. Et après, nous arrêterons le Facebook Live et nous pourrons encore partager quelques requêtes de prière. Bienvenue à Lisiane, bienvenue à Merci. tout le monde. Et dans Ésaïe 26, je vais lire le verset 3. Le verset 3, c'est un passage qu'on aime beaucoup. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Toi, Adonai, tu assures la paix. Tu assures le shalom. Shalom, parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Je Amen. continue au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel Éternel. à perpétuité. Donc, confiez-vous en l'Éternel, pas quand tout va bien seulement. Confiez-vous en l'Éternel tout le temps, constamment, car l'Éternel est le rocher des âges. Il est le rocher des siècles. Alléluia. Il est le rocher des siècles. Alors, je répète le passage et je vais donner le contexte. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Amen. Difficile de rester ferme, mais vos exhortations de tout à l'heure nous ont fait du bien. Parce que ça nous rappelle que quelles que soient les circonstances, nous devons tenir ferme, que celui qui est ferme dans ses sentiments, il y a tellement de vagues, il y a tellement de flots de doctrines, il y a tellement de doctrines diverses, il y a tellement de contradictions, il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'attaques, qu'il est difficile de rester ferme dans ses sentiments. Mais celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui tient bien, celui qui est constant, alors l'Éternel assure la paix. Je vais donner le contexte maintenant. D'abord, regardez bien, le contexte du chapitre 26, c'est le cantique des rachetés. Bien sûr, ici on parle du retour d'Israël sur sa terre, mais on parle même du millénium. Mais avant cela, pour mieux comprendre le contexte, je vois bien ceci, le pays de Juda ravagé. Le pays de Juda ravagé. Mais Babylone détruite. Babylone qui avait ravagé Juda détruite. Et Jérusalem restaurée. Donc tu vas dire à quelqu'un que quels que soient tes problèmes, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur te promet la restauration. Amen. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu de Amen. Amen. restauration. Et écoutez bien, pourquoi est-ce que Juda était ravagé? Au verset 5 du chapitre 24, il est dit ceci, le pays était profané par ses habitants, vous voyez, par les Judéens. Mhm. Le pays était profané par les Judéens, car ils transgressèrent les lois, violaient les ordonnances. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Il y a une iniquité terrible. Je crois que l'Église a atteint un stade où l'iniquité est tellement grande, car Amen. il transgressait les lois, violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. Alliance, tout le monde dit alliance éternelle. Alliance. Tout le monde dit Alliance. alliance éternelle. Alliance éternelle. Alléluia. Écoutez, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Voilà pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre, dit à quelqu'un, qui a un petit nombre, un reste d'Israël, Ouais. un reste Amen. des nations Des nations.
qui s'unit à la vérité, C'est une qui vérité. s'attache à la vérité, qui s'attache à la Torah. Et je rappelle que si le mot Torah vous fait peur, parce qu'il y a quelqu'un qui a passé 40 ans dans l'église qui m'a dit, la Torah c'est pour les Juifs. Alors, pauvre de toi si la Torah c'est pour les Juifs. Parce que la Torah signifie volonté révélée de Dieu. Alléluia. La Torah signifie instruction divine. Et il n'en reste qu'un petit nombre. Mais nous parlons du Dieu de restauration. Alléluia. Au Amen, amen. verset 15 du chapitre 24, il est dit ceci. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Est-ce que dans notre groupe, la lumière brille? Amen. Si la lumière ne brille pas dans notre groupe, Il y a un dans notre problème. réseau, nous n'avons pas de raison d'être. Nous serions une secte, une communauté, une dénomination comme les autres. Mais Nous il faut brillons, qu'en nous notre brillons. sein, je ne dis pas que la lumière ne brille qu'en notre sein. Je dis que la lumière brille, doit briller en notre sein, dans Amen, amen, notre groupe, dans amen. notre amitié. Alléluia. Nous sommes des lumières. Alléluia. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer, dans les îles. Lucie, nous sommes des îles, hein? Lucie, nous sommes des îles, n'est-ce pas? Bon, alléluia. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Gloire au juste. Gloire au juste. Hello. Gloire au juste, amen. Ah ben, on peut dire que le juste, c'est l'Éternel, mais aussi le juste, Mm, c'est celui qui a été justifié par la foi. mm. Et parce qu'il a été justifié par la foi en Yeshua Mashiach, c'est qu'il doit s'accrocher au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Dieu de Jacob. Jacob. Au chapitre 25, regardez bien ceci, chant d'action de grâce. Dis à quelqu'un, après la pluie vient le beau temps. Après, puis vient le beau temps. Oh, il paraît qu'il fait chaud à Paris, hein? Oui, Nous, oui, il a fait très chaud hier, il a plu ce matin. ouais. Et Mais choisi. après la pluie vient le Le beau beau temps. temps. Après ta souffrance viendra ta restauration. Amen. Alléluia. Alléluia. Chant d'action de grâce. 25. 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, la montagne de Sion, n'est-ce pas? Un festin de mets succulents. Alléluia. Un festin de vin vieux. Je ne suis pas connaisseur de vin. De mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que c'est bon. Je sais que quand la Bible parle de vin, souvent le vin représente la joie dans la Bible. Hein, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que je dis au mariage, où le vin a manqué, n'est-ce pas? Au mariage de Cana, le vin a manqué, mais le Seigneur a fait ce miracle. Si ton mariage manque de vin, alors je prophétise que si tu t'accroches à lui, il apportera un vin nouveau, et peut-être un vieux vin, qui va te restaurer, qui va te faire du bien, ramener la paix chez toi. Alors, Amen. c'était pour vous donner le contexte du thème. Mm. La paix pour ceux qui sont fermes dans leurs sentiments. La paix Amen. pour ceux qui sont fermes, qui quand ils ont pris une résolution, Amen. marchent dans la vérité. La Amen. paix pour ceux qui savent que choisir la Torah, c'est choisir la vérité, parce que la Torah est la Amen. vérité, la vie, n'est-ce pas? Amen. La Torah, la Torah vivante, c'est Amen. Yeshua qui est le chemin, la Mm. vérité Et Et la la et vie. vie. la vie. La paix. Et la vie. La paix malgré les problèmes qu'on a. Amen. La paix malgré tes problèmes de finances, malgré tes problèmes de pensée, de santé, qui te donne cette pensée du vainqueur. Alléluia. Cette pensée de celui qui est vainqueur. Dans Matthieu 10, il passe dans la Nouvelle Alliance, Brit Hadasha, qu'on appelle le Nouveau Testament. Dans Matthieu 10, vous savez de quoi il s'agit. Yeshua envoie les 12. Yeshua envoie les 12. N'est-ce pas? Oui, Vous l'avez? oui. Oui. Matthieu 10, 11, au verset 11, il est dit ceci. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Dans Luc 10, on voit qu'on doit rechercher
l'enfant de paix, l'enfant du shalom, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Hein? On peut nous traiter de profiteurs, mais l'ouvrier qui prêche la bonne nouvelle mérite son salaire. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Au verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. La paix sur vous. Salam Aleikum. Shlama. Saluez cette maison. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si Amen. la maison en est digne, que votre paix, votre shalom vienne sur elle. Alléluia. Voici le pouvoir qu'il a donné aux 12. Que votre shalom, mais vous aussi, vous pouvez apporter la paix là où vous êtes, qu'elle vienne, que cette paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est point digne, que votre paix retourne à vous. Hello. Que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. As-tu joué ton rôle de prophète? As-tu joué ton rôle de prophète? Ton rôle prophétique, disons, pour ceux qui ne sont pas prophètes, mais qui sont quand même dans le prophétique. Vous connaissez la solitude du prophète? Hello. Oui, oui. Mhm. Oui, Un Amen. vrai Oui, prophète oui. n'est pas aimé, hein. Ah oui, il ça est c'est rejeté sûr. même la plupart du Oui, temps. tout Un à vrai fait. prophète n'a pas besoin de se donner le titre de prophète. Non, On verra par du ses tout. fruits qu'il est prophète. Tout à fait. Ouais. Les vrais prophètes ne se donnent même pas ce titre. Mais le vrai prophète, c'est pas celui qui va te dire, bon, bientôt tu vas voir ceci, bientôt. Ah, ça compte, hein. Mais le vrai prophète, c'est celui qui te rappelle de revenir à la sainteté, à la Torah, à la loi de l'Éternel, qui te rappelle la sainteté de Dieu, mais aussi qui te rappelle que puisqu'il est saint, toi aussi, tu es saint. La solitude du prophète. Nous n'avons pas un message qui attire. Nous n'avons pas un message qui attire la foule. Parce que la foule, elle n'aime entendre que ce qu'elle aime entendre. Vous voyez? Mais quand Amen. on parle de la vérité, quand on prend la parole de Dieu, le vrai prophète va chercher à te donner ce que Dieu veut que tu reçoives. Alors, je pense aussi, on reste au même chapitre de Matthieu. Dans Matthieu 10, verset 34, Yeshua dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. On peut se dire, mais quelle contradiction. En tant que prince de paix. Le problème, c'est que en français, en grec, on n'a peut-être qu'un seul mot pour la paix. Mais Yeshua, en parlant araméen, disait, je ne suis pas venu vous apporter la shaina. Pas la shaina. C'est pas la shaina. Qu'est-ce que c'est que la shaina? La shaina, c'est la paix sociale. La China, c'est là où il n'y a plus de problème. Mais nous savons que nous n'aurons pas la paix sociale parce que nous avons choisi la vérité. Nous avons choisi l'évangile. Amen. On a beaucoup de problèmes financiers, de santé et tout. La société est contre nous, la société, le monde, la société organisée hors de la volonté de Dieu est contre nous. Donc, Yeshua nous dit, ce n'est pas ça que je suis venu apporter. Pas la paix sociale, pas la China, mais l'épée. Et il continue, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Oh, homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Mais au milieu de ce manque de paix sociale, au milieu de la persécution, mon frère, ma sœur, tu peux avoir cette paix. Si toi, tu as compris la vérité, si toi, tu as creusé, si toi, tu as été dans les profondeurs de la parole, si tu as été même dans les profondeurs de l'histoire de l'Église, pour savoir que la chrétienté s'est éloignée de la vérité, vous le savez. Jeudi, le thème sera comment le mensonge est rentré dans l'Église. Et aussi, nous parlerons du déclin et de la restauration de la vérité.
La restauration de la vérité. Parce que nous servons un Dieu de restauration. Dans ta solitude prophétique, dans le rejet de la foule, tu peux avoir cette paix. Si, si tu es ferme dans tes sentiments, si tu sais que tu marches dans la vérité, insultez-moi sur cette terre. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. La paix pour ceux qui sont fermes dans leurs sentiments. Ça, l'Éternel te le garantit. Il ne te garantit pas la paix sociale. Et nous savons que les choses vont s'empirer. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais les choses vont s'empirer sur tous les plans économiques, politiques et tout. Amen, oui, c'est vrai. Oui, Hello! Mm. Il suffit de lire la Bible. oui, tout à fait. Tu peux même oublier les médias, mais en lisant la parole de Dieu, tu vois une chose. Les choses vont s'empirer. Mais, je vais dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 4, et le contexte, c'est l'unité de la foi. C'est l'unité de la foi. Dans Éphésiens 4, au verset 14, je lis et je vous redonne un peu mieux le contexte. Afin que nous ne soyons, vous l'avez? Oui, oui, Afin que nous ne soyons plus des enfants. Hello? oui. Oui, Je oui. parle d'enfants dans le sens spirituel, pas des bébés spirituels, Bon. flottants et Emporté. emportés à tout vent de doctrine. Oh, oh, tu vois une chose aujourd'hui et le lendemain tu vois le contraire sur YouTube. Hello? Tu entends une chose aujourd'hui? On te dit que Mm. la loi elle est bonne, qu'elle est spirituelle, et tu vas entendre des pasteurs te dire que nous ne sommes plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, on n'a jamais été sous la loi, nous qui ne sommes pas juifs. Vous les juifs, on a des juifs parmi nous. Vous les juifs, vous avez été sous la loi. C'est vrai. Mais nous qui ne sommes pas juifs, nous n'avons été jamais sous la loi. Et je rappelle qu'être sous la loi, c'est être sous la clause qui dit que quiconque mettra ces choses en pratique, les commandements, Ah, vivra par pareil. elles. C'est ça être sous la loi. C'est rien de mauvais. C'est Dieu qui l'a dit. Hello! Amen. Nous sommes sous la grâce, Mm, c'est-à-dire que nous avons été sauvés par la foi en Yeshua mm, HaMashiach. mm. Et que nous ne pouvons pas être justifiés par les œuvres de la Torah. C'est clair. C'est clair. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. On ne se fait pas circoncire pour être sauvé. Vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par la loi. Nous ne cherchons ni la justification par la loi, ni le salut par la loi. Le salut, c'est par Yeshua seulement. Mm. Amen, Une fois mis amen. Amen. sur les rails, Mm, prenons le sentier du juste. Hey, mm, vous avez vu un passage? Gloire au juste. mm. Vous allez dire, ah, mais le juste, c'est l'éternel seulement. Gloire au juste. Moi, je vous dirais, le juste, c'est aussi celui qui a été justifié par la foi. Le juste, c'est toi qui as renoncé aux œuvres mortes. Le juste, c'est toi qui t'es repenti. Le juste, c'est toi qui as la foi en l'Élohé, Israël, Isaac et Jacob. Amen. Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Mm. Une fois sur les rails. Romains 8,4, lisez-le bien. Afin que la justice de la loi soit opérée en nous, et des traductions disent afin que nous vivions comme la loi le demande. Et l'Éternel ne va pas nous demander ce qu'on ne sait pas faire, ou ce qu'on ne peut pas faire. Et il peut nous révéler des choses qu'on croit ne pas pouvoir faire. Mais nous aimons Dieu par amour. Nous aimons, nous obéissons par amour. Alléluia. La loi, Amen, elle est bonne. amen. Elle est spirituelle. Nous n'annulons Mm, pas la Torah par la foi, nous la mm, confirmons. Romains mm. 3, 31. Je reviens jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Mais je reviens au passage d'avant, d'après. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Il y a beaucoup de doctrines Circulaire. controversées, il y a beaucoup de doctrines contraires. Ouais. Et on se sent comme avec un petit bateau comme ça.
tournant, paf, paf, aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est pas ça. Eh ben, tu lis de quelqu'un que la loi est bonne et le lendemain, il y a un pasteur autoproclamé ou mal formé qui va te dire que la loi a été abolie. Matthieu 5, 17 à 19. Quand tu leur donnes ça, ils te disent, bon, voilà, nous prêchons donc un évangile accompli. Et ils vont te dire, tout est accompli. Mais dans la Bible, le mot tout est accompli, Yeshua ne l'a jamais dit. Vous savez que Yeshua n'a jamais dit tout est accompli? Est-ce que vous le savez? Je ne savais pas. Il n'a jamais dit tout est accompli. Il a dit, c'est fini. Il n'a pas dit tout est accompli, il a dit c'est accompli. Tout ce qui concerne le salut, notre salut a été accompli. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir la paix malgré les problèmes du monde. Amen. Nous pouvons Amen. avoir la paix malgré nos problèmes de santé. Moi, je crois à la guérison. Mais quand Dieu ne guérit pas, c'est qu'il a quelque chose de mieux, n'est-ce pas? Il fait les choses en son temps. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant, flottant comme des petits bateaux, et emportés à tout vent de doctrine. Doctrine. Vous avez remarqué qu'il y a tellement de gens, il y a même des gens qui s'appellent généraux de Dieu, général de Dieu, des évêques, des bishops autoproclamés, des choses que l'Éternel n'a point dites. Un prophète qui Amen. prophétise des choses que l'Éternel n'a point dites, il ne faut pas l'écouter. Yeshua t'a bien dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez Amen. des Amen, faux amen. prophètes. Amen. Oh, Pascal nous dit qu'il fait gris chez nous, ouais, au nord de la France. En Belgique aussi, il fait gris. Ah Et je bah, Il regrette le fait oui. soleil chaud dans d'hier. notre cœur. Il fait Ah chaud oui, dans oui, notre cœur. oui, 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 les gens du Nord. Les gens du Nord, ils ont à l'intérieur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, je vous dis, hier, ma femme était très, très contente. Il y avait un beau soleil. Aujourd'hui, il fait un peu plus gris, n'est-ce pas? Mais nous devons garder ceci à l'esprit, la paix intérieure, malgré les vagues dehors. La paix intérieure, malgré les tempêtes dehors. La paix intérieure, malgré la persécution. Je reviens au passage. Si vous voyez bien le passage, c'est l'unité de la foi. Éphésiens 4, au verset 3, il est dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Encore la paix. L'unité de l'esprit, même si nous ne sommes pas d'accord en tout, au moins l'unité de l'esprit, en sachant que nous avons le même Père. Alors, puisque j'ai l'unité de l'esprit, je sais une chose, tu es mon frère, tu es ma sœur. Alléluia, tu es mon frère, tu es ma sœur. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est dit, qu'en parlant de Yeshua, au verset 11, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Nous sommes tous dans le ministère. Nous sommes tous dans le service. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Mashiach. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. On espère l'unité de la foi. Oui. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Est-ce que tu tiens bien dans tes doctrines? Est-ce que tu es prêt à lâcher parce qu'un prophète ou un pasteur autoproclamé, un pasteur non bien formé, un pasteur bricoleur t'a dit que la loi a été abolie? Est-ce qu'un pasteur mal formé t'a dit que ces choses, c'est pour les Juifs? Est-ce qu'un pasteur mal formé t'a dit que la Torah, c'est pour les Juifs? Est-ce qu'un prédicateur mal formé t'a dit que ce n'est plus pour nous? Est-ce qu'un pasteur mal formé t'a dit que la loi, elle est abolie? Pourtant, c'est ce qu'on entend, hein. C'est ce Uh-huh. qu'on entend. La Bible dit le contraire. Je ne suis pas venu Amen. abolir la loi. Amen. Amen. Et Jacques, que j'aime beaucoup, Jacques, le frère du Seigneur, va nous dire ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Amen. qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je lis Jacques 1,
à partir du verset 5. Elle lui sera donnée, verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il y a des gens qui sont poussés de côté et d'autres. Ils commencent bien et sur leur chemin, ils rencontrent des bricoleurs. Et vous savez, il y a des gens qui disent des bêtises parce qu'ils ne savent pas. Ils sont quand même sincères, sincèrement dans l'erreur. Et il y a des gens qui disent des bêtises parce que ça ne les arrange pas. Parce que s'ils disent la vérité, leurs églises vont se vider. S'ils disent la vérité, ils n'auront plus autant d'argent. Et donc, sache une chose. Le Seigneur t'a dit, gardez-vous des faux prophètes. Est-ce que tu as ballotté de droite à gauche? Est-ce que tu commences un peu, mais c'est trop dur? Est-ce que tu as commencé, mais tu te dis, non, 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 on n'est pas nombreux? Est-ce que tu as commencé, tu te dis, mais je préfère là où il y a plus de bruit. Je préfère là où il y a plus d'ambiance. Moi, j'ai choisi la solitude du prophète. Qu'un tel homme, que ceux-là là, qui sont ballottés de droite à gauche, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme ou une femme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mais toi, si tu es ferme, parce que le royaume de Dieu, comment est-ce qu'on le saisit? Par la violence spirituelle, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est forcé. Donc tu dois être constant. Tu dois persévérer, persévère, persévère. Tiens bon. On se moque de toi. On t'insulte. Mais toi, connais la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu et connais l'histoire de l'Église. Et tu sauras que nous sommes dans le vrai. Oh, c'est une question d'interprétation. Et il y a interprétation diverse, c'est vrai. Mais les faits bibliques et les faits historiques. L'Église, entre guillemets, s'est éloignée de ses racines. L'Église a paganisé et nous devons nous dépaganiser. Amen, amen. Hello, tiens bon. Tiens bon, tu es dans le vrai. Sois ferme dans tes sentiments. Sache que tu es dans la vérité. Marche dans la vérité. Tiens bon, même si on te laisse seul. Même Amen. si on te laisse seul. Même Mhm. si on se moque de toi. Mhm. Et les attaques, il y en aura toujours. Ah ouais. Et ça revient les mêmes. À la fin, on est fatigué, on est épuisé. Mhm. Le Shabbat a été aboli. Il n'y a aucune base biblique. Hein? Oui, c'est le huitième jour, donc le premier jour. Mais il n'y a aucune base biblique. C'est des théories vagues, infondées. Oh, les fêtes, c'est pour les Juifs. La Pâque, Pessah, c'est Christ qui est notre Pessah. Aucune base biblique, aucune base biblique. C'est des commandements d'hommes, c'est des spéculations humaines. Ah, ceux-là, ils sont applaudis parce que ça arrange la foule. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Large est le chemin qui mène à la perdition. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous perdus. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des gens sincères qui ne savent pas et ils croient vraiment rendre un culte à Dieu. Mais il y a des gens qui savent qu'ils enseignent un mensonge. Il y a des gens qui savent qu'ils mentent. Cela. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus si c'est Audric, c'était pas toi qui avais écrit, mais ces gens après 2000 ans, est-ce qu'on peut toujours dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils savent très bien ce qu'ils font. Il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Mais toi, sois ferme. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Combat le bon combat de la foi, afin que tu dises, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est ce que j'aimerais dire. Et qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, par son Fils, me dise, viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc il me faut une violence, il me faut rester à genoux, veiller et prier. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il me faut tenir ferme contre les menteurs, il me faut tenir ferme contre les attaques, il me faut tenir faible contre les attaques intérieures et les attaques extérieures.
il me faut tenir ferme. Parce que si tu es pour Israël, tu vois tous les mensonges sur Israël, tu vois toutes les attaques, toutes les insultes. Et eux, ils ont le droit de nous insulter. Pas nous, hein. Ils ont le droit, on n'insulte pas, ne réagissons pas comme eux. Mais quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans la vérité, oh, ne sois pas de ceux-là qui préfèrent hurler avec les loups. Ceux qui hurlent avec les loups, c'est des lâches. Et la Bible me dit clairement que la place des lâches, c'est dans les temps de feu et de soufre. Ils hurlent avec les loups, ils hurlent. Alors je ne parle pas de ceux qui ne savent pas, qui croient rendre un culte à Dieu, qui disent des bêtises. Je ne parle pas de ça. Dieu connaît les cœurs. Mais je Amen. parle des lâches. Je parle de ceux qui hurlent avec les loups. Je parle de ceux qui commencent et qui retournent à leur vomi. Non, ils ne sont pas fermes dans leurs sentiments. Ils ont peut-être une paix, une assurance, l'assurance du mensonge, n'est-ce pas, pour les rassurer ici. Mais ils n'ont pas cette paix qui vient de Dieu. La paix que le monde donne. La paix que Yeshua donne, le monde ne connaît pas cette paix. Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Shalom. Le monde ne connaît pas la paix que Yeshua donne. Ne soyez pas trompés. Dis à ton ami, avant que j'arrête, dis-lui, sois ferme. Dis à quelqu'un, Ferme, sois à ta Sois droite. ferme, sois Sois ferme ferme dans tes sois sentiments. dans tes ferme, sois sentiments. ferme dans tes sentiments. Alors Dieu t'assurera la paix. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois ferme dans tes sentiments. Sois ferme dans tes Dis-le Ferme dans sentiments. tes sentiments. à ton ami de gauche, à Sois ton ferme ami dans tes de droite. sentiments. Sois ferme Ne fais dans pas. tes sentiments. Alléluia. Ferme Sois dans tes ferme dans tes sentiments. sentiments. Ferme. Amen. Amen, Alléluia. amen. Oh, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit dans la Torah de Moïse, dans les prophètes, etc. Il y a quelqu'un dans Pascal qui nous rappelle ces passages. Amen. Shabbat Shalom pour ceux qui sont sur Facebook. Soyons fermes dans notre foi, dans le retour aux racines hébraïques de la foi et prions les uns pour les autres. Prions les uns pour Amen, les autres. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais dire au revoir à amen, ceux qui sont sur Facebook, mais nous allons prendre encore quelques minutes pour prier les uns pour les autres. Amen. amen, 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 Alléluia. Alléluia, alléluia, amen. alléluia, alléluia. Amen. Amen. Tu es Alléluia. béni. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, il peut rajouter. Et nous allons prier les uns pour les autres. J'ai écrit quelque chose tout à l'heure quand tu as parlé que tout est accompli. Amen. Dans Le l'évangile chat. de Jean 19:30, est-ce que c'est une Amen. mauvaise traduction? Hmm. Ouais. Tout est accompli, c'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Telestai signifie c'est accompli. Mm, It is finished en anglais. mm. Donc le tout est un rajout qui n'est pas dans le texte original. J'ai écrit à ce sujet. Plus tard, je t'enverrai un peu ce que j'ai écrit à ce sujet-là. Ok, merci. Alors, Mm. le tout va donner naissance à la théologie. Ils veulent plus dire, certains disent, ne disent plus théologie du remplacement. Certains disent maintenant théologie de l'accomplissement. Mais c'est D'accord, blanc bonnet et bonnet d'accord. blanc, n'est-ce pas? Bonnet blanc. Alors, Ça fait penser il- au pape. ouais, 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 voilà, blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà. Quelqu'un d'autre? Nous allons prier les uns pour les autres. Quelqu'un a-t-il besoin de prière? Nous sommes Juste une dernière enregistrés. question, Michel, Oui, s'il te plaît. oui. Laquelle qui est la meilleure Bible? La meilleure? La meilleure traduction. Oui. Moi, je fais un mélange. Ah, Nous avons été habitués à Second. oui. Second a ses mérites. Moi, c'est assez de Scofield que j'avais. Voilà. Dans Second a ses mérites, Second a aussi ses faiblesses. Alors moi, J'ai je fais plusieurs. j'ai celle-là. J'utilise, voilà, il y a ça qui aide beaucoup. Mm, Il y a Chouraki qui aide beaucoup. Bon, Chouraki, oui. c'est souvent cru. Mm, Euh, Comme on appelle l'autre Darby, mais Darby aussi a des erreurs de traduction terribles quand il parle de Sainte Dominicale. C'est un ajout au texte
Faisons un mélange et puis ayons accès aux textes originaux, hein, le grec et l'hébreu. Maintenant, il est possible que tout le monde, surtout ceux qui parlent anglais, ait des traductions interlinéaires. Je Alors, parle pas anglais. c'est pour ça, j'ennuie beaucoup les gens quand je donne les mots hébreu et grec, mais souvent, pour connaître la vérité, il faut se faire violence et souffrir un peu le grec et l'hébreu. Vous savez, aujourd'hui, j'ai évité trop d'hébreu hein, pour que ça reste facile, mais on est obligé souvent d'aller voir ce que le texte hébreu dit. Et l'hébreu est tellement riche Oh qu'on oui. n'a pas toutes ces richesses, toutes ces nuances en français. Voilà. Amen. Voilà. Une Merci. requête de prière avant de prier les uns pour les autres, mais je rappelle que nous sommes enregistrés et que si quelqu'un ne veut pas que ces requêtes soient enregistrées, nous allons peut-être arrêter l'enregistrement. Oui. Ok.